Je fais ce message pour les femmes qui sont mariées. Je veux que les querelles avec la belle-mère s'arrêtent. Voilà les sacs que je vends. Ça, c'est pour mettre les sous-vêtements. Achète ça à ta belle-mère. Elle ne va plus te détester. Achète ça à ton mari. Pour toi-même. Et pour ton gars. Ce sont des trousses pour mettre les strings. Et la belle-mère, comme elle a les gros caleçons. Belle-mère, je vais te parler aujourd'hui. Comme tu as les gros caleçons, voilà la trousse qui te convient. Et tu vas un peu laisser ta belle-fille tranquille. Depuis que vous vous querellez dans la maison, vous vous détestez, achète ça pour ta belle-mère, tu vas voir. Il y aura le changement. Parce que ta belle-mère porte souvent les gros caleçons. Va donc remplir ça ici. Elle commence à pomper l'air dans la maison. Parce que quand tu voyages, tu tiens tes caleçons. Parce que le caleçon, c'est comme le soutien. C'est ça qui définit la femme. Quand vous êtes là, vous n'avez pas de gars. Vous avez des sales caleçons, des sales soutiens. La belle-mère met donc ses sous-vêtements ici. Voici, il y a des crampons. Il y a des crampons, donc le sac ne va jamais se salir. C'est de la toile et ce n'est pas n'importe quelle marque. Achète ça pour ta belle-mère. Les querelles vont finir. Tu achètes un peu un sac à ta belle-mère. Mais achète un beau sac à ta belle-mère. Tu lui donnes aussi un beau sac. Tu vas voir, la belle-mère va changer. Parce qu'elle dit que tu finis l'argent de son fils. Elle ne mange pas. Quand tu achètes un beau sac comme ça à ta belle-mère, elle va arrêter la sorcellerie. Je donne les conseils. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Que les belles-mères vous détestent. Pourquoi? Vous ne leur offrez rien. La belle-mère, tu lui achètes un peu un sac. Tu lui donnes celui-ci, toi tu prends le petit. Il faut se comporter. Comportez-vous. Les belles-mères ne sont pas contentes. À cause de vous. Vous n'offrez rien à vos belles-mères. C'est son enfant. Quand on l'a circoncis, c'est toi qui l'as amené à l'hôpital. Quand on est parti couper le bouchon, le bouton, qui déclenche souvent la nuit. Tu épuises son fils 7 coups, 8 coups, 10 coups. Elle est là quoi dedans? Achète les sacs à ta belle-mère. Voici encore d'autres sacs. J'ai dit, je vais vous parler aujourd'hui. Voilà un autre beau sac. Si tu achètes les deux-ci à ta belle-mère, tu ne fais que bouffer l'argent de son fils. Elle aussi, elle se met à crâner dans les agences de voyage. Les femmes qui prennent Buka Voyage, ils sont déjà Général Voyage et Express. Bobinga Banga crâner les belles-mères. Achète les beaux sacs à ta belle-mère. Tu lui offres même, si tu n'as pas le niveau d'acheter celui-ci, offre même des petits sacs, mais solides à ta belle-mère. Envoyez ces vidéos aux belles-mères qui ne sont pas contentes de leur belle-fille. Achetez les sacs aux belles-mères. Mettez-ya, mia. Hein? Voilà un beau sac, tu offres à ta belle-mère. Elle va arrêter la sorcellerie. La belle-mère va arrêter. Voilà les beaux sacs. Tu dis, belle-mère, j'ai compris ton problème. Voici les sacs que je t'offre. J'ai acheté ça chez Tata Aline. Pourquoi vous m'appelez même Tata Aline? Une femme qui a mon âge, tu m'appelles Tata Aline. Vous n'avez pas honte? Vous voulez toujours dire que vous êtes des petites filles. Bon. Ok, il y a même les produits. Waouh. Il y a les produits dans le sac. Ouais, les glutations. J'ai mis ça dans le sac. Ça veut dire qu'une... Ah, je devais envoyer le sac là à ma soeur. J'ai dit que je n'envoie pas. Parce qu'elle-même aussi, elle peut aussi se battre. La fille a les fesses, elle a les seins. Elle garde ça. Qu'elle va aller donner à Jésus. C'est moi qui dois donner pour moi ma cam. Donc voilà les sacs. Je répète. On ne perd pas la conversation. Achetez des sacs pour les belles-mères. Elles vont arrêter la sorcellerie. Il faut toujours que je fouille les sacs. Parce que je retrouve beaucoup de choses là-dedans. Faites plaisir à vos belles-mères. Et le sac a le cadenas. Hein. C'est pas le rond. Cadenas n'est. Nous sommes au niveau qu'il y a le cadenas. C'est pas la blague. Cadenas.
Parce que lancer là, les cadenas, c'est pas la blague. Quand tu sens que tu as tes 2000 €, tu mets dans le sac. Au fait, et tu dis que tu n'as pas l'argent. Les gens veulent te détester. Tu dis, Mendi Bimone, voilà notre sac pour offrir à la belle-mère. Je suis fatigué de vous donner des conseils. Oh, la belle-mère me déteste. Voilà, tu donnes à ta belle-mère celui qui est neuf. Et toi-même, tu te bats avec celui qui est déjà fatigué. Woro woro. Hein? Mais offrez des vrais cadeaux. Voilà celui de la belle-mère. Et dans le sac de la belle-mère, il y a la trousse. La belle-mère va arrêter la sorcellerie. Vous savez pas flatter les belles-mères. Est-ce que la belle-mère, c'est difficile de la flatter? C'est pas difficile de... Là où elle va mettre ses signes. Parce qu'il y a les nouvelles belles-mères là-bas, il y a des signes. Regarde alors le paquet de fesses qu'elle a. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Tu lui offres donc le sac de voyage avec la trousse pour mettre ses signes. La belle-mère aussi, elle est encore dehors. Hein. Oh, la belle-mère cherche encore les hommes. Hein. C'est le lait. Aucun lait. Amitié. Minchi, chez les boulons, on appelle Minchi. Amitié, Mbolo. Vous offrez aussi ça à la belle-mère pour qu'elle épate un peu son chéri. Parce que les belles-mères avec les petits garçons, c'est quelque chose. La belle-mère arrête alors comme ça que bim. Et on dit, on va voir. Avec le sac, offre un sac à ta belle-mère. Si tu ne peux pas offrir tout ça, fais quand même quelque chose. Et toi-même, tu restes avec celui qui a déjà roulé sa bosse. Pour que la belle-mère ne se fâche pas. Quoi ça, Zambe. Toi-même, tu prends celui qui est un peu fatigué, tu donnes ça à la belle-mère avec la trousse. Le mariage va marcher, elle ne va plus te déranger, elle ne va plus, les enfants ne vont plus tomber malades. Parce que les belles-mères, elles mangent les petits-fils. Si tu ne veux pas que ta belle-mère mange tes enfants, offre-lui les bons cadeaux. Nous parlons donc déjà de la famille. On est en train d'entrer dans la famille. Les belles-mères qui mangent les enfants de leur belle-fille là. Offre-lui un beau sac. Vous connaissez ce problème en Afrique, non? Offre-lui le sac. Elle ne va pas manger tes enfants. C'est-à-dire les enfants de ton fils deviennent les achomos. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire comme ça là? La belle-mère mange les enfants. Voilà les sacs. Je me suis dit, je vais vous montrer pour que les problèmes finissent avec la belle-mère. Si elle est bayam salam, si elle est belle-mère là, elles font les beignets. Qui m'a acheté, tu lui offres un de ces sacs. La belle-mère, toujours la belle-mère. Tu offres à ta belle-mère. Offre à ta belle-mère. C'est la mère de ton mari. Ton pointeur, ton jamboulaboteur, le gars te pointe 4 fois, 5 fois par nuit, il t'honore parce qu'il a les zigzags et tu joues avec sa maman. Offre, comme les belles-mères aiment trop l'angoisse, offre-lui celui-ci. Si celui-ci est déjà pris, tu prends les deux-ci en toile, s'il te plaît, et elle met en bandoulière pour aller séduire les femmes à Tamzou, là où elles vendent les légumes. Hein? Vous m'avez quoi nos hommes à Folon? Mais aidez les belles-mères à ne plus manger vos enfants comme les achomos. Si ce n'est même pas que tu n'as pas ce niveau, offre quand même un sac comme celui-ci à la belle-mère. Si ta belle-mère est encore dans la bordellerie, oui, parce qu'il y a les belles-mères, elle s'en fout qu'elle a les grands enfants, elle est toujours dans la bordellerie, tu lui offres un sac en toile pour bien séduire ses clients dans les ronds-points. Hein? Les belles-mères qu'on embarque pour du poisson brisé. Le gars va aller jouer le poisson brisé, mais avec la bière, les Izembek. C'est ma belle-fille qui m'a offert. Les enfants ne vont plus tomber malades. Les enfants ne vont plus tomber, ils ne vont plus mourir de mort subite. Aidez vos belles-mères à ne pas vous manger les enfants. Offrez-leur des cadeaux, les belles-mères. Hein, la belle-mère, si elle est encore terriblement yoyette, alors offre-lui le sac à dos. Oh oui, elle va changer. Les enfants ne vont plus être malades. Ton foyer va bien se porter. Tu vas voir même que ton chéri ne va plus avoir les pannes sexuelles, l'éjaculation précoce, parce que la belle-mère va veiller. Aidez vos belles-mères à ne pas vous détruire, vous nuire.